Et oui, c'était samedi soir sur son live, Romain Molina, pardon, il m'excusera certainement, un journaliste qui a, dans son live, annoncé que l'OM était officiellement en vente. Donc forcément, on a mis nos fins lignés, à l'instar de Romain Canuti sur le coup. Romain, je crois que tu as eu Romain Molina au téléphone, mais juste avant, je vais te lire deux questions qui vont dans le sens de ce que tout le monde se demande. Franck McCourt remettrait-il au pot s'il avait décidé de vendre le club? C'est Arm Ultra qui nous demande ça. Faut-il croire Romain Molina? Et d'ailleurs, c'est qui Romain Molina? Et puis Darren, quel crédit donner aux propos de Molina et qui affirme qu'il a tout ça grâce à de multiples sources? Alors, Romain, c'est qui Romain Molina? Est-ce que c'est crédible et est-ce qu'on doit acter du coup que l'OM est officiellement en vente puisque tu l'as eu au téléphone? Ouais, ben, pour la petite histoire, on s'est eu au téléphone. Vraiment, il a fini son live et on s'est appelé vraiment dans la foulée. Que regarde, tu as fait ton intro. Combien de fois tu as cité le nom de Romain et combien de fois tu as cité le mot Olympique de Marseille, le mot McCourt. Voilà, tout est résumé dans ton intro. Euh, Romain, pour la petite histoire, on en a parlé une fois qu'il a raccroché. Je lui ai dit, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse une petite interview pour le Phocéen pour mettre en contexte, parce qu'avec ce que tu as annoncé, les gens vont s'attendre à un rachat de club, à de nouvelles ambitions, à pourquoi pas un mercato fou. Il va y avoir des montages avec Messi et le maillot de l'OM. Ça serait bien qu'on en parle et qu'on recontextualise parce que, en fait, en deux questions, à savoir, est-ce que il y a vraiment une nouveauté dans ce que tu dis parce que l'OM peut être en vente par définition. En fait, l'OM est en vente depuis que Macourt l'a racheté. Macourt, il est là pas par amour du club, il est là pour faire une opération financière. Donc, si quelqu'un arrive et lui met 300 millions sur la table, évidemment qu'il vend, mais dans la minute, il ne se pose même pas une question. Et en même temps, lui dire, est-ce qu'avec le contexte, de toute façon, dire que l'OM est en vente, est-ce que ça change quelque chose dans le sens où il n'y aura pas d'acheteur? Et en fait, après avoir répondu à ces deux questions, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que ça risque d'être un peu mal interprété, les gens vont s'enflammer pour rien. Alors que moi, j'ai fait un live où je parlais de plein de choses, j'ai juste parlé un petit peu de l'OM et du coup, on va retenir que ça, c'est dommage et tout. Et en fait, au moment où on raccroche, il fait deux tweets pour un peu voilà, recontextualiser, on va dire, pour pas dire qu'il se dédie, hein, parce que voilà, il reste dans ce qu'il a dit, mais il a vraiment recontextualisé, c'est de suite beaucoup moins explosif et attrayant. Et donc, du coup, à la lumière de ça, on s'est rappelé. Je lui ai dit, bah, écoute, tes tweets, ils sont super. Voilà, tu as donné ta version des faits. Voilà, donnons primeur à tes tweets. Nous, on n'est pas là pour faire du clic à tout prix. Donc, voilà, tes tweets suffisent. Il n'y a pas de souci. Et c'est assez marrant, en fait, de voir que le lendemain, il y a plusieurs médias, enfin, le site internet de certains médias, je pense notamment à Beansport, qui ont repris cette information sans prendre, en fait, les tweets après de Romain. C'est-à-dire, ils ont pris vraiment le départ, ce qui était le plus vendeur et le Oui, plus mais Romain, explosif. il faut le dire, sa formule est quand même puissante quand il dit bah, si c'est pas vrai, je me coupe les couilles. Non, mais pardon, hein. Mais venant d'un journaliste, parce que Romain Molina, on va le dire, Romain, c'est quand même pas un journaliste qui a que des mauvaises informations. C'est un journaliste quand même réputé. Oui, mais ça c'est toujours subjectif, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui viennent après te voir et te disent ouais, mais du coup, toi, tu es un peu contre Romain Molina, donc preuve en est pas du tout, puisqu'on s'est eu au téléphone au moment où son truc est fait. Toi, tu n'as pas de bonnes infos, lui, il a de bonnes infos, alors après, ça devient un truc où tu es obligé d'afficher ton CV Ouais, mais c'est et pas ce que si. je te demande, Romain, là. Oui, mais justement, et là, moi, si je te demande, dis-moi une bonne info que tu as donnée Romain Molina. Et je te dis Ah ça, ben. c'est mon pote, hein, attention, mais je vais te Non. dire, dis-moi là une bonne info que Romain Molina a donnée. Moi, j'aime bien quand il explique un peu plus les transferts, ces trucs-là. Après, Et c'est vrai donc, que sur les donne-moi-en une. ventes, c'est jamais eu d'infos particulières, c'est sûr. Voilà, mais que ce soit Sur sur l'avenue les ventes ou de, les transferts. Et tu peux les sur expliquer, l'avenue, mais sur l'avenue de Paul Albridge, c'est pas lui qui en avait parlé un peu en avant? bah, tu me l'apprends. Moi, je pensais que c'était Mohamed Bouafsi, tu vois, mais on a chacun. Après, On peut-être, peut, après, on retient les infos. De toute façon, c'est là aussi où c'est le problème, et c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ce qui compte, c'est l'Olympique de Marseille, c'est les infos, les journalistes autour, et nous compris, hein, c'est vraiment pas le plus important. Oui, après, vas-y, Asdine. oui, est-ce que justement, il manquait pas dans cette info un peu de sourcing? C'est-à-dire, évidemment, on va pas dire que c'est un tel, mais savoir, comme dans une affaire, je sais pas, politique ou de justice, où souvent on dit de sources proches du dossier, de telle source, et d'avoir un peu plus comme ça d'éléments qui nous laissent penser que l'information est sérieuse. C'est qu'à partir du moment où il parle, il se dit je me coupe les couilles, tout ça, ça donne l'impression que c'est un petit peu guignol comme ça.
qu'il y a peut-être un truc dans l'air du temps, mais tout le monde sait que McCourt, il est en difficulté financière, qu'il ne va pas réinvestir énormément, donc ce n'est pas non plus illogique. Si ça se passe, il dira je vous l'avais dit, mais ça se trouve, c'est le cours normal des choses sans qu'il y ait des infos. Moi, je pense qu'il manquait cet aspect sérieux de l'info qu'aurait donné peut-être l'équipe, la Provence, le Parisien, en disant voilà, selon nos informations, les négociations sont avancées. Il aurait vu tel émissaire, il aurait vu un tel. D'accord. Moi, je pense que c'est ce qui manquait. L'équipe, la Provence, le Parisien, le Phocéen aussi, parce que des fois on sort quelques petits trucs. Non, mais disons-le quand même. Seb, quand tu as vu ça, cette rumeur de vente, quelle a été ta première réaction? Tu t'es dit c'est farfelu ou tu t'es dit pourquoi pas finalement une vente ces prochains mois, ces prochaines années? Non, mais Romain, nous comme on fait un live, je vais vous donner des informations. Le PSG est à vendre, c'est officiel. Lyon est à vendre, c'est officiel. Des informations. Et en fait, je peux te le dire, tous les clubs, la Juve est à vendre, le Barça est à vendre, et je me coupe les couilles si un jour le Barça, il n'est pas vendu ou il n'y a pas un président qui change. Enfin, c'est une non-information pour moi. Je veux dire, encore une fois, tu as salué le travail de Romain Molina et il fait bien les choses. Mais là, sur cette information-là, dire l'OM est à vendre, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire que si demain, tu vas voir Jean-Michel Aulas et tu lui dis, voilà, je te rachète Lyon pour 1 milliard d'euros, tu crois vraiment un seul instant qu'il va dire « Ah, je suis désolé, c'est la famille, c'est le sang, je vends pas l'OL, l'OL est à moi, l'OL c'est pour des générations, mais à 1 milliard d'euros. Et si c'est pas 1 milliard, c'est 2 milliards. Et si c'est pas 2 milliards, c'est 3 milliards. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu as une société, il y a toujours à un moment donné un prix qui te fait basculer, qui te fait dire « Bon, mais ok, à ce prix-là, je refuse pas ». Il faut vraiment que tu t'inscrives dans une, comment dirais-je, dans quelque chose qui va être plus caritatif, qui va être plus, tu vois, l'abbé Pierre, je vais te dire, dans tout ce qu'il pouvait faire d'aide aux autres. Évidemment, dans le côté humanitaire des choses, il va pas dire, j'arrête de faire du caritatif parce que tu vas me donner X millions, X milliards, parce que lui, il était au-delà de ça. Il œuvrait pas pour l'argent. Oui, non, bien sûr. Après, attention, juste, ne faisons pas passer Romain Molina pour un mec qui a juste cherché le buzz. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Effectivement, qu'il n'a pas dit ça par hasard, qu'il y a des gens peut-être qui œuvrent pour la vente de l'Olympique de Marseille ou qui communiquent en interne sur la proximité de la vente de l'Olympique de Marseille. Mais ça ne fait pas tout. Et surtout, ça ne fait pas tout dans ce sens où on sait très bien qu'il y a des gens qui ont intérêt à faire croire que l'OM est en vente, que McCourt ne va pas rester à l'Olympique de Marseille, et ça se limite pas en fait à ce qui s'est passé samedi soir. Ça fait des semaines que nous on voit ça à Marseille. Il y a des gens qui ont tout intérêt à faire croire que McCourt ne va pas rester, et ça touche. Et là, ça touche au-delà du football, c'est-à-dire ça touche des projets immobiliers dans la ville. Ça touche aussi, par exemple, les résultats des municipales, parce que justement, ça a impacté sur les projets immobiliers de sa ville et les éventuelles vues que McCourt pourrait avoir dessus. Donc, on voit bien que ça dépasse vraiment le cadre du football. Alors, en disant ça, je dis pas McCourt, il va mettre fin à tout ça et il va rester là quoi qu'il arrive. Ça ne veut strictement rien dire. Je suis pas. C'est pas si l'OM va être vendu, Molina, Canucci a raison, tout ça, on s'en fout. C'est pas du tout ça. Et moi, je suis pas en opposition par rapport à ça, mais juste qu'on comprenne bien que l'intérêt de McCourt, c'est certainement pas de vendre l'OM aujourd'hui ou ne serait-ce que cet été. Il faut attendre qu'il y ait les droits télé, il faut attendre que la machine se refasse un peu parce que là, il va le vendre au plus bas. Enfin, ça, j'ai fait de l'économie jusqu'en licence, mais tout le monde peut le comprendre. Romain, la vérité aussi, et ça, je crois que tout le monde va le comprendre, et c'est pour ça qu'on a mis un système de feu vert pour les transferts au niveau du Phocéen, c'est que par le passé, on a déjà dit nous-mêmes tel joueur, je me souviens de l'époque où on avait dit l'entraîneur Zeman et Djibril Cissé, donc c'était suite à cet épisode qu'on avait instauré les feux verts, avait signé parce que de sources sûres qui étaient dans le bureau pour signer les contrats. La source sûre, c'était quelqu'un qui était dans le bureau, qui nous avait dit oui, Zeman c'est fait, Cissé c'est fait. On le titre, c'est Zeman c'est fait et Djibril Cissé c'est fait. Et puis au final, ça se fait pas. Donc je rappelle et je dis, oh les gars, on va passer pour des peintres. Et la personne en question nous dit, écoute, au moment où je sors du bureau pour vous filer l'info, c'était fait. Et puis derrière, d'un coup, ça a parlé de détails du contrat et ça a capoté. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que quelque chose n'est pas finalisé, en vérité, même les protagonistes dans le bureau en train de signer des dossiers, ils n'en savent rien. Donc, tant que
le club sera pas vendu, ça sera jamais officiel, on le saura jamais, parce que même les protagonistes entre eux, ils ne savent même pas des fois comment ça va se terminer. Et j'en veux pour preuve, pour finir, que le président de Lille, Lopez, il voulait acheter le club, c'était en bonne voie, mais quand il a su que la condition, il fallait que le fils Dreyfus garde 5% du club, ben, il a dit non, dans ces conditions, ça ne m'intéresse plus, parce que c'était une information qu'il n'avait pas en amont. C'est ce qu'il a expliqué récemment. Donc, pour l'anecdote, Seb, justement, l'OM est racheté, je crois, un vendredi, mais le lundi soir, j'avais l'homme de la communication de Gérard Lopez au téléphone, qui avait tout intérêt à communiquer, à nous tenir aussi informés de tout ça. Et il était très confiant et lui nous disait, c'est bon, l'OM, c'est fait. Ils avaient même fait partir un peu cette rumeur Bielsa, tu t'en souviens, qui avait agité un peu tout Marseille, le retour de Bielsa. Et nous, on avait fait un pas en arrière là-dessus. Donc, certains avaient sûrement dit le Phocéen, vous n'avez pas d'infos. France Football, ils ont annoncé le retour de Bielsa à l'OM, par exemple. Et au final, on s'est vu que des fois, il vaut mieux ne pas en avoir et être accusé de ne pas en avoir, mais ne pas non plus induire les gens en erreur. Rester dans une ligne et leur informer, comme tu l'as fait là avec cette image du transfert, de ce qui se passe vraiment et de la proximité ou non, de l'imminence ou non d'une vente. J'ai envie d'avoir le sentiment d'Yvan, qui est un monsieur du football à 100%. Yvan, est-ce que, comme le dit Romain Molina dans sa vidéo, c'est quelque chose qui se sait dans le monde du football que l'OM est à vendre? Non, je pense aussi, comme le disait Seb ou Romain, qu'il a plutôt dit ça dans le sens de tout est à vendre. Si quelqu'un vient demain et dit je peux proposer ci ou là, il va écouter. Mais ce n'était pas pour moi une volonté de dire le club est sur le marché. De toute façon, ça n'a aucun sens de dire le club est sur le marché. Tu es en pleine crise. Tout ce qui coûte 20 va coûter 10 ou 12 ou 13. Enfin, on est dans une économie depuis 3 semaines où on ne sait pas où on va. Donc, ce n'est pas le moment de vendre une société comme l'Olympique de Marseille. Et deuxièmement, il faut rappeler à tout le monde que même si Canal et BeIN ne veulent pas payer, Mediapro arrive et Mediapro va payer 800 millions, plus les 400 de billets. On va être à 1 milliard 150 millions. Pour résumer, les clubs français vont bénéficier de 400 millions d'euros supplémentaires répartis à part égale. Donc, chaque club va encaisser 20 millions d'euros de plus chaque année de droits télé, si tout va bien, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, avec la reprise des championnats, évidemment. Donc, ce n'est pas un moment non plus pour vendre un club, puisque tu vas avoir des revenus que tu n'avais pas avant. Oui, sans compter la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, le fameux cercle vertueux tant attendu depuis. C'est pour ça que McCourt était venu, parce qu'il savait qu'il y avait Mediapro n'avait pas encore signé, mais il savait qu'il y avait la renégociation des droits télé. C'est une Absolument, il y avait on ne savait pas jusqu'où ça irait. Le chiffre qui a été atteint de 1 milliard 150 millions est une très belle somme pour le championnat de France aujourd'hui. C'est un bon prix. C'est un prix juste par rapport aux stars du championnat, Neymar, Mbappé. Oui, pour Dijon-Angers, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a de tout, mais tu sais, tu vas en Espagne, tu vas voir aussi du Leganés, Mallorca. Donc, bon, il y a de tout. Mais avant de remercier. Ouais. Vas-y. Pardon. C'est un prix aujourd'hui, si tu comptes les 20 millions, plus 50 ou 60 millions de la Ligue des Champions, ce qui est à peu près ce que ça te ramène, tu arrives à 80. Et les 80, en gros, c'est le déficit structurel de l'Olympique cette année, quoi. Et j'aime bien quand tu dis l'Olympique. On s'intéressera de plus près à ta passion pour l'OM tout à l'heure, Yvan. Juste avant de remercier Asdine Ahmed Chaouch de Quotidien, j'aimerais avoir son sentiment. Est-ce que finalement, on a une question là-dessus, est-ce que les contraintes actuelles du fair play financier seraient annulées en cas de rachat? Tu vois ma question, c'est-à-dire est-ce que finalement ce fantasme de revente n'est pas aussi dû au fait que on ne peut plus trop investir comme on en a envie? Est-ce que tu vois ça comme ça toi aussi? Après, on peut interpréter, surinterpréter. Mais moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on aimerait tous un repreneur, un moment ou un propriétaire qui a les moyens des ambitions de l'Olympique de Marseille. Évidemment, c'est l'Arlésienne, comme on dit, qui revient. Mais moi, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, Marseille n'a pas l'investisseur ou le propriétaire à la hauteur du club. Voilà. Ouais, mais tu vois, Asdine, là, admettons, McCourt, il a les coups des franches, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas le droit d'investir plus que ce qu'il gagne avec le fair play financier, tu vois. Et c'est ça le problème aussi. Oui, mais il y a quand même des bonnes affaires que tu pourrais faire, des prêts. Souvent, ça, tu passes à côté mais tu passes à côté de bons joueurs parce que tu ne peux pas leur offrir un salaire. Enfin, on voit le PSG, ils ont quand même. Enfin, on ne sait pas comment ils arrivent à passer à travers les mailles du fair play financier, mais bon. C'est un peu, mais.
Voilà, mais peut-être avoir des projets un peu plus à la lyonnaise aussi, peut-être investir sur des jeunes que tu peux revendre. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas exploitées, avec peut-être un propriétaire qui aime le foot aussi. Et peut-être, je vais terminer par ça, c'est peut-être le problème aussi d'avoir un président salarié, non pas un président propriétaire. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur projet, aujourd'hui, c'est celui de Lyon, parce que le mec qui prend les décisions, c'est celui qui a la thune. Oui, ça, on l'a souvent dit, effectivement, voilà, sur Jean-Michel Aulas. On va te remercier beaucoup, Asdine, d'avoir été avec nous. On te retrouve quasiment tous les soirs. Oui, quasiment. Quand j'ai un sujet, une connerie à faire, voilà, selon des envies. Voilà. Ceux qui veulent te découvrir et qui ne connaissent pas Quotidien, dis-nous à quelle heure c'est. Alors, à part aujourd'hui, on commence à 19h45 parce que Macron parle. Sinon, c'est 20h15 sur la 10. C'est en confinement, ces horaires. Sinon, vous nous retrouverez à la fin du confinement à 19h25. C'est un peu compliqué, mais venez à partir de 19h30, 45. Voilà, il y a l'avant quotidien. Le pire, il y a des rediffs. Et voilà, et merci à vous. Et on parle de l'OM. Traînez sur TMC, quand vous allez manger, tout ça, vous traînez sur TMC. Voilà, la 10, le meilleur numéro pour un joueur de foot, la 10. Ça marche. Bonne soirée à toi. Salut. Et nous, on va poursuivre avec Yvan Lemay, agent de joueur, évidemment. Très, très, très heureux d'être avec toi, Yvan, ce soir. On est aussi avec le patron du Phocéen, Sébastien Volpe, qui nous fait le plaisir d'être là. Et Romain Canuti, également, du Phocéen. On enchaîne tout de suite. Messieurs, on va parler de Mercato, puisqu'on a la chance d'avoir Yvan Lemay. On va s'intéresser à ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis, on découvrira aussi ce qui fait qu'Yvan Lemay aime tant son Olympique, comme il nous le dit. On enchaîne tout de suite avec une partie Mercato.